Salut les copains! Salut les copains! Bon, aujourd'hui du coup au programme on va reprendre la charpente sur notre empoutrement pour renforcer encore tout ça pour que la charpente appuie pas trop sur la maçonnerie. On va vraiment répartir les charges. Donc on va mettre des 24 à la verticale parce qu'après entre notre empoutrement et la charpente on tombe pas toujours pile. Donc là où on peut déjà on va mettre des 24 et ça va déjà renforcer pas mal tout ça. Voilà, joli petit programme tranquille pour ce jour. Ça va couper du bois. Dimanche. Ouais, on va sortir la petite scie à onglet là et puis c'est parti. Ouais, on se retrouve à l'intérieur de la... Voilà, hier on a réussi à tout ranger, tout est nickel. Bon, il reste cette grosse planche en bois du coup qu'on va devoir réutiliser normalement dans le futur. Max va vous expliquer tout ça. Et puis notre super bel empoutrement qui est fait sous le soleil, c'est encore plus joli. Et voilà, on a réussi quand même à bien ranger. Bon, encore une brouette de gravats, mais bon là on est habitué. Hein. Donc voilà, donc aujourd'hui le programme. Le programme aujourd'hui, on va mettre des 24 à la verticale pour reprendre entre la charpente et notre empoutrement pour faire faire encore plus bloc avec tout ça. Donc ça va nous occuper, on va dire. Ouais, bien, on va faire ça. Yes, bah ouais. C'est dimanche. Parce qu'en fait, les anciennes poutres étaient directement reprises sur la maçonne. Et nous, ce qu'on a fait par souci aussi de simplicité, mais aussi parce que ça marche hein, comme ça, voilà, c'est une technique qui fonctionne. Et c'est assez facile finalement, parce que c'est vrai que sinon, sceller la poutre à bout de bras... Donc là, on a mis des sabots, comme on vous a expliqué. Donc c'est pour ça que ça ne rejoint pas directement la maçonnerie, d'où la nécessité d'ajouter du coup à chaque fois des petites poutres qui viennent reprendre. Donc voilà, on a de quoi s'occuper. Carrément. Et ça a déjà changé, hein. On voit que c'est déjà un petit peu moins lumineux que ça pouvait l'être, mais bon, on n'est pas au bout de nos peines puisque quand on aura mis tout ça, et ça va encore assombrir un petit peu plus malheureusement. Et du coup, en fait, là, vous avez vu que, à cet endroit-là, on aura un escalier, mais on va devoir calculer à peu près notre trémie, c'est-à-dire l'espace que l'escalier prendra. Et du coup, ça pourra définir un petit peu, comment on va pouvoir mettre nos planches en haut. Et du coup, après, une fois que tout ça sera fait, on pourra commander l'escalier. Mais c'est vrai qu'il faut respecter quand même une taille standard, hein, laisser une place standard pour pas avoir des surprises et devoir réenlever plein de poutres. Mais c'est pour ça que pour l'instant, vous ne voyez pas de trou. Alors non, ce n'est pas parce qu'on va condamner le haut, mais c'est uniquement parce qu'on n'a pas encore pris le temps de préparer la trémie. Donc voilà. Tout à fait. Allez, c'est parti. Tchuss. Là, on va mettre les entrées, c'est-à-dire que pour bien consolider le tout, on va mettre des petits bouts de bois, un petit peu comme ceux que vous voyez là au fond, du coup, entre les poutres en hauteur. Donc là, le but, ça va être de mesurer pour savoir comment recouper les petites poutres qui restent. Et du coup, pour ça, on va utiliser une jolie scie à onglet. C'est ça. Du coup, si je mesure, je prends 42. On n'est pas loin, mais on y est bon. On a un joli morceau de 42 cm. C'est nickel ça. On va prendre la visseuse avec tous les vis qui vont bien.
Bon, pour les autres, je mettrai deux de chaque côté. Ouais, mais là, c'est parce que c'est un peu serré. Hein. Ouais, là, je passe pas la visseuse derrière, c'est juste pour ça. Mais sinon, j'aurais fait. Bon, allez, maintenant, on fait comme ça pour tout. Moi, je vais les couper et puis Max va fixer à chaque fois. Et hop, à fond. C'est parti. Là, maintenant, on va mesurer. Je pense qu'on va tout tracer et après, comme ça, je pourrais couper à la chaîne. Ouais, je vais mesurer, je vais te donner les cotes et toi, tu coupes en dedans. Yes. Je suis vachement dans la bonne posture. Toujours une vis dans la bouche en menuiserie. Magnifique. C'est la machine qui fait tout, hein, je tiens à le dire, hein, pour l'avoir fait. Il aurait pu se la péter si je l'avais pas fait un peu, mais là il peut pas. T'es pas obligé de tout dire, hein. Du coup, pour faire les renforts charpentes, Max va devoir monter. Mais là on verra au moins si nos poutres sont solides, ça sera le total. Là, on va mesurer du coup ce qu'il nous faut à peu près comme longueur de bois pour renforcer sur la charpente. Il faut des morceaux de 65. Ok, allez, on va préparer ça. Yes, carrément. Allez, on va mettre le premier renfort charpente là. Ouais. Là hier. Mais tiens, ils sont en train de mettre un baobab à côté. Un barbecue? Non, putain, ils ont un joli bonsaï. Bon allez, Ouais, c'est pas tout. premier bout de bois mis. Et maintenant je recoupe encore combien en Attends. 65? 10. Il en faudra 10 des comme ça. Donc 9 quoi encore. Bon, bah on a fini de monter les quelques Yes. planches. On en a laissé, du coup, comme vous voyez, 3.
On sait pas trop exactement pourquoi, parce qu'on sait qu'en fait qu'on aura la trémie après à faire. Donc de toute façon, on s'est dit que ça servait à rien de tout monter, que ça serait aussi facile de monter les dernières quand on aura la trémie de préparée. Yes. Donc là, maintenant, on va mettre des renforts Ouais. dans ce mur-là. Parce qu'en fait, le mur, c'est du mâche-fer. Ça s'effrite un peu et nos boujons, ils sont un peu patraques pour certains. On voit celui-là, là, il s'était serré. Par exemple. Là, avec les vibrations, il a réussi à ressortir. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des 24 là, ici, à la verticale, et un autre là, quelque part, dans le doute, pour assurer vraiment que ça tiendra dans le temps. Et en plus, il y a quelques tiges filetées qui ont du scellement chimique, mais pas toutes. Ouais, c'est essentiellement celle avant le numéro 2 en fait. Il y en a 2-3 là qui ont. Et donc du coup, on va remettre aussi un coup à toutes celles qui ont pas. Ouais. Voilà. Yes. Après, ça tiendra nickel. Voilà, Bon, voilà. et c'est parti, on va vous filmer ça alors. Yes. Donc là, du coup, on va commencer par prendre les mesures des bouts de bois qu'il faudra couper. Et puis voilà. Bon, il y en a un qui dit des 25 ou des 24, moi je dis des bouts de bois. Chacun son... Les 24. Ouais, chacun son jargon, hein, c'est bon. Moi, je vulgarise le vocable du bâtiment. Ah ouais, mais c'est tout de suite moins professionnel quoi. 249,5. Et là c'est pareil, on viendra se mettre une tige filetée au scellement chimique dedans. Ça le bois pourra vraiment plus revenir. Maintenant, on va aller chercher un perforateur avec une mèche de 12. Comme ça, on va faire un trou et on pourra mettre la tige filetée dedans. Yes. Demain ou après-demain avec du scellement chimique. Et ça ne bougera plus. Yeah. Et on sera tranquille en haut. Bon, allez. Bon, du coup, c'est parti, le perfo est arrivé. Yes. C'est parti. Enlever l'été parce que maintenant on n'en aura plus besoin. J'en ai marre des étés. On a assez mangé comme ça, entre le mur porteur et les poutres à faire tomber. Et on n'a pas fini. Bah non, parce que du coup, on devrait les utiliser quand on fera tomber cette fenêtre, parce que du coup, quand on va casser tout en bas et puis là, forcément, c'est un élément de maçonnerie, donc ça implique d'étayer. Donc voilà, ça va être drôle encore. Avec tous ses copains. Donc là, maintenant, on va aller préparer les tiges filetées pour les mettre dans les jolis trous qui ont été percés par Maxime avec le perfo. C'est cela. C'est cela. Allez, go couper les tiges filetées. C'est parti faire des étincelles. Samba. Là, il nous restera plus qu'à mettre du scellement chimique dedans. Et puis, ça tiendra. Et du coup, on fait ça dans la semaine, quoi. C'est ça, Donc pareil ça veut dire que... pour aujourd'hui, ça va terminer. Ouais, dans la semaine, on a 50 millions de trucs à faire. En fait, on a commencé 50 millions de trucs. Les entretoises, si je dis pas de conneries, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc tous les petits bouts qu'on a mis. Et vu qu'on n'a pas assez de vis, on a mis une vis par mois, alors qu'il nous en faut 4. La partie qu'on a fait ici, qu'on vous a montré, pour reprendre la charpente. Même délire, on n'a pas de vis assez longue, donc du coup on a pu faire qu'une. Et puis là, les fixations, on n'a pas de scellement chimique, donc du coup
on peut pas finir. Les planches du plancher, on a commencé. Mais on n'a pas la dimension exacte de la trémie. Enfin, en fait, et on n'a sait. pas la scie circulaire, donc du coup, on peut pas continuer. En fait, aujourd'hui, on a préparé tout pour la semaine. Et c'est pareil, les sabots. Les sabots, on a tous des pointes à mettre partout. Ah oui. On n'avait pas assez de pointes. En vrai, on a un peu mal géré notre truc, mais bon, comme ça nous laisse de quoi nous occuper pour toute la semaine. Oui, puis tu te dis que tu reviens vite fait le soir mettre des vis, t'as pas besoin de réfléchir, tu te prends pas la tête comme les calculs qu'on a fait pour les poutres en haut ou les calculs qu'on a fait tout à l'heure. Parce qu'on vous a pas montré trop les backstage, c'était difficile de filmer parce que la famille de Maxime était là. Mais pour savoir un petit peu comment on faisait au niveau des planches de plancher, enfin je sais pas comment on appelle ça. De l'encadrement. Enfin, non. Ouais, des planches. Du plancher, en fait, normalement, on aurait dû calpiner le truc pour tomber tout pile à chaque fois sur une poutre. Et bien sûr, vu qu'on n'a rien mesuré, on est parti sur nos sabots et il fallait déjà calpiner par rapport aux difficultés qui sortaient du mur. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, ça c'est pas bon par exemple, parce que il ne faut pas que ça sorte. Il faut que à chaque fois, la planche s'arrête sur la poutre. Parce que sinon, on peut pas la fixer correctement. Donc, on va être obligé de couper des morceaux, recouper d'autres et. Mais le but, c'est de pas trop perdre pour qu'on ait toujours assez. Donc, du coup, faut être assez ingénieux dans les calculs pour pas commencer à couper toutes les planches et à la fin se dire bah merde. Donc voilà, c'est ça qui est un petit peu la galère. Donc du coup, il nous reste au moins 4 petits trucs à faire. Oui. Et donc après, on s'organisera dans la semaine, on fera au fur et à mesure. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis bah du coup, on se retrouve dans la semaine, hein, parce que comme on vient de vous dire, il reste pas mal de petits trucs à faire. On a commencé pas mal de choses qu'on n'a pas terminées. Donc on aura de quoi faire. Des petits vis à visser par-ci, des petits renforts à mettre par-là. Des points. Un peu de tissu fileté, enfin pas de tissu fileté, mais de renforts chimiques à rajouter. De scellement chimique à rajouter. Donc voilà, quelques petites bricoles et puis voilà, on aura de quoi faire. On va s'occuper. Bon bah du coup bonne semaine si vous nous regardez un dimanche et puis bah voilà. Salut. Allez, tchuss. Bonne soirée. Salut les copains. And I flipped it in a double. Started out with half and I flipped it in a double.